sur ce testeur de décodeur MXT-APV, j'ai connecté un petit MX616. Alors il y a un moyen simple de vérifier la version d'un logiciel sans passer par le logiciel de Zimo, c'est de rentrer dans le mode conduite. Simplement en cliquant de façon brève, alors là, il ne va pas détecter puisque je n'ai pas activé. Voilà, je vais faire un reset, je n'ai pas activé ma platine, je n'ai pas commuté, donc voilà. Il y a un commutateur pour la voie principale, et donc effectivement, chez eux, c'est clair, il détecte un décodeur. Donc, je repars dans mon mode conduite. Là, le MXUlpha lit l'ensemble des CV qui lui sont nécessaires. Et il affiche donc la version du décodeur du MX616, qui est en l'occurrence la 37.07. Alors, justement, il y a une version plus récente pour le MX616 qui est la 37.08. Et donc il nous suffit, qui est d'ailleurs présente sur cette clé USB, et donc il nous suffit de télécharger de la même façon que pour le logiciel du MXUlpha. Donc je vais faire un reset pour sortir du mode conduite. Voilà, je reste branché à mon décodeur. Alors je vais relancer ma clé USB puisque après chaque boot, il faut relancer la détection des fichiers. Voilà. Et donc pour activer, pour lancer le téléchargement, il me suffirait d'appuyer donc sur ce fichier-là qui correspond sur le premier bouton, donc qui correspond au logiciel de décodeur qui est indiqué en haut. Alors il y a aussi une façon de procéder, une deuxième façon de procéder, ça c'est la façon la plus simple pour les trois types de fichiers, c'est de rentrer dans le menu et de naviguer dans la clé USB pour voir ce qu'on a d'autre éventuellement. Donc là je retourne dans mon menu, je descends vers Update and Sound puisque c'est la fonctionnalité pour mettre à jour les décodeurs. Voilà, je vais voir tous les projets sonores. Déjà on voit qu'il y a plusieurs projets sonores, il n'y a pas que le 2411, il y a le 241 aussi par exemple. Et là j'ai deux fichiers de mise à jour de décodeurs. Le premier correspond en fait à la version du logiciel 37.07 pour notre MX616. Et là on a une version effectivement plus récente, celle qui s'affichait sur l'écran principal. Et donc là je n'ai plus qu'à sélectionner la version qui m'intéresse en appuyant sur R. Voilà, et le téléchargement a commencé. Il modifie effectivement les CV 129 et 144. Il a localisé le décodeur et le téléchargement a commencé. Voilà, tout est OK. La LED numéro 1, qui correspond donc aux fonctionnalités de logiciel de décodeur, a fini de clignoter. Tout est OK, donc j'appuie dessus. Voilà, donc là rien n'apparaît. On va vérifier maintenant en mode conduite quelle est la dernière version, quelle est la nouvelle version de notre logiciel pour notre décodeur MX616. Nous en étions à la 37.07. Nous sommes maintenant à la 37.08. Donc voilà, deux méthodes pour activer le téléchargement. Je reviens à l'écran principal. Voilà, soit à chaque reboot, on repositionne la clé USB pour la détection. Donc soit le fichier qui m'intéresse est celui qui apparaît à l'écran, en l'occurrence c'était celui-ci, donc il me suffit d'appuyer sur le bouton. Soit effectivement c'est un autre fichier qui m'intéresse, je pourrais par exemple remettre la version 37.07 en allant chercher, donc dans le menu, je remonte, je reste appuyé, je descends jusqu'à Update and Sound, et là je vais choisir la version qui m'intéresse. Si je choisis cette version-là, je réinstallerai la version 37.07. Tout simplement.